Que la paix, si possible, soit sur vous. En direct de Cotonou, Bénin, terre de Béanzin, terre de Bioguera, terre des Agodjé, terre du Fa, terre héritière du Fara. Je vous adresse les antiques paroles de paix. C'est avec un honneur, un bonheur et une détermination illimitée et une fierté des plus décuplées que je vous salue aujourd'hui. Comme prévu, parce que l'homme fait ses plans, mais Dieu fait les siens. Parce que le corrompu fait ses plans, mais ceux qui sont protégés par les ancêtres font les leurs. Et ceux qui sont protégés par Dieu font les leurs. Je vous adresse mes paroles aujourd'hui, en cette journée de dimanche. Comme vous l'avez tous entendu, et d'abord je pense qu'il est très important de vous dire que nous vous aimons, que nous vous remercions. Parce qu'au fin fond de la cellule, nous entendions les échos des policiers qui disaient qu'Internet est en train d'exploser. Depuis la seconde où ils ont fait l'erreur de nous arrêter. Comme vous le savez donc, la mafia de la France-Afrique a essayé de me capturer avec deux de mes collaborateurs, du moins avec le frère Eric, mon plus proche collaborateur, et un petit frère Seth qui à la base n'est même pas dans l'organisation, qui est un petit frère simplement qui était venu accueillir le frère Eric, d'accord. On a été cueillis, comme au temps de l'esclavage, quand certains venaient pour le compte du maître voler leurs frères, capturer leurs frères pour les emmener et les livrer au maître. C'est ce que le gouvernement béninois a encore fait en répétant les vieux réflexes du serviteur, du traître docile vis-à-vis de l'impérialisme occidental et plus particulièrement de l'impérialisme français. J'étais à l'aéroport en train de faire des photos, des selfies avec les différents passagers, les différentes personnes qui voyageaient, qui nous reconnaissaient comme à chaque fois que nous sommes à l'aéroport ou dans les différents endroits où nous sommes, d'accord. Certains policiers et militaires, pareil, qui nous saluaient. Quand le chef de police, retenez bien s'il vous plaît, de l'aéroport de Cotonou, me dit « Kémy, comment vous allez? Est-ce que je peux vous parler 5 minutes? Il y a un truc que je voulais vous dire. » Je me dis, c'est classique, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Les gens nous saluent, certains veulent nous parler en aparté. Je suis poli, j'aime notre peuple. Donc, quand on me sollicite, j'y vais. Toujours en gardant dans le coin de ma tête qu'il faut faire attention, que les gens qui essayent de faire les fous avec nous se rappellent que nous ne sommes pas n'importe qui. Je le suis dans son bureau. Je vois les minutes qui passent, je dis, j'ai mon collaborateur qui arrive, je dois aller le chercher. Frère, s'il y a quelque chose d'urgent, dites-le moi, sinon je repasserai demain, il n'y a pas de souci. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Je te parle dans pas longtemps, je suis au téléphone. Au bout de 10-15 minutes, son visage change. Elle me dit, donnez-moi vos téléphones, s'il vous plaît. Je dis, pardon? Je suis en garde à vue? Je suis en garde à vue? Suis-je en garde à vue? Si je suis en garde à vue, dites-le moi. Si je ne suis pas en garde à vue, précisez-le aussi. J'ai dit ces choses-là de la manière la plus claire possible. Il a dit, je n'ai pas à vous répondre si vous êtes en garde à vue ou pas. J'ai simplement stipulé, et ça a été la réalité qu'il est important, à mon sens, de préciser, d'accord, qu'à la seconde où vous m'arrêtez, j'ai le droit à mon avocat, et à la seconde où vous m'arrêtez, vous allez accélérer notre agenda. Parce qu'il y a des gens à qui vous vous attaquez, que vous pouvez persécuter en silence, et il y en a d'autres, à la seconde, vous allez les attaquer, vous allez signer l'accélération de votre déclin. Nous ne sommes pas les camarades de quelqu'un. Et c'est important qu'on le dise. Il m'emmène par la suite, la police, des gens sortent de GIGN, cagoulés, armés, avec fusil, d'accord, et qui disent accompagnez-nous. Le chef de ça coupe, et le chef de police donc, de Cotonou, qui m'amène et qui me fait rencontrer, donc il y a Yaya Soumaïla, si je ne m'abuse, et quelqu'un qui s'est comporté, c'est important que je le dise, comme un voyou, Brice Alowanou, qui a tenté de menacer clairement ma personne, en disant que les panafricains étaient des ennemis. Écoutez bien, c'est très important que vous vous rappeliez de cette réalité. En disant que les panafricains étaient des ennemis du gouvernement béninois. En disant que les panafricains étaient des ennemis, d'accord, des intérêts béninois. Parce que pour eux, quand on prône la souveraineté, on est des ennemis de ceux qui veulent vendre nos pays au gouvernement français. C'est comme ça qu'il faut traduire ces réalités. D'accord? Et donc, je dis que je ne répondrai à aucune question en l'absence de mes 3 avocats. Je ne répondrai à aucune question tant qu'on bafouera mes droits. L'entrevue s'est passée durant 3 heures environ. Et ils disaient tous, vous allez finir en garde à vue, vous allez finir incarcéré. C'est ce qu'ils nous disaient tous. Et bim badaboum,
Parce que Dieu est puissant. Au bout d'un moment, un coup de fil, j'entends celui qui mène l'interrogatoire recevoir un coup de fil de son supérieur qui lui dit « Lâchez-le, lâchez-les ». Et vous savez pourquoi? L'un des policiers me l'a dit après. Ils ont peur que si on nous garde, cela fasse exploser le Bénin et fasse exploser l'Afrique francophone. Parce qu'ils savent que le combat que nous menons, que les foules que nous levons, nous le menons pour la souveraineté africaine. Nous le menons contre le colonialisme. Nous le menons contre la prédation de notre peuple. Nous le menons contre l'oppression de notre peuple. Nous le menons contre le pillage de notre peuple. Nous le menons contre l'appauvrissement de notre peuple. Nous le menons pour la justice sociale. Nous le menons contre l'oligarchie occidentale et contre toute forme de colonialisme, quel qu'il soit. Et donc, lorsqu'ils ont compris cela, ils ont compris que s'ils nous gardaient en prison, cela allait être un mauvais signal pour leur régime qui est déjà diabolisé, qui est déjà conspué, qui est déjà voué aux gémonies, qui est déjà vomi en Afrique francophone. Tout le monde sait aujourd'hui que le gouvernement Talon est un gouvernement qui se soumet au gouvernement français. Tout le monde sait que le gouvernement Talon accueille l'armée française. Tout le monde sait que le gouvernement Talon veut attaquer, agresser le pays frère du Niger. Et tout le monde sait qu'une grande partie de la population s'oppose à cette dérive du président Talon et que nous sommes parmi les seules voix qui osons lui dire ouvertement que nous n'avons pas peur de lui. Apparemment, ça serait une initiative du ministre de l'Intérieur combinée avec le ministre de la Justice pour essayer de le coffrer sur demande ou exigence des autorités françaises. Le président Patrice Talon aurait entendu, aurait appris, même si dans un pays comme celui-ci, qu'on ne me fasse pas croire qu'il n'était pas au courant, j'ai du mal à croire cela, mais anyway, pourquoi pas. Le président Talon aurait donc reçu l'information directement que je suis arrêté, aurait reçu beaucoup de coups de fil de personnes qui lui ont dit « Garder Kémy Séba en prison, c'est une très mauvaise idée. » D'accord? Je l'ai dit et je le répète, avec tout le respect que j'ai pour Joël Aïvon. D'accord? Et toute la considération en humanité, je ne suis pas d'accord avec sa ligne politique, mais que j'ai pour ma sœur, Rekia Madougou. Je ne suis pas d'accord avec sa ligne par rapport à différentes choses au Togo, etc. Qu'on soit clair. Mais ces gens-là n'ont pas à croupir en prison. Je leur ai dit, le jour où vous me faites ce que vous faites aux personnes que vous avez l'habitude de persécuter dans le silence au Bénin, c'est là où la révolution panafricaniste en Afrique francophone, non violente, parce que nous sommes des citoyens respectueux, la révolution de l'Afrique francophone va commencer à un degré que vous n'êtes pas prêts à encaisser. On ne s'amuse pas avec tout le monde. Et j'ai dit à Brice Alowanou, qui s'est comporté comme un sbire du colonialisme, qui s'est comporté comme un voyou avec moi en essayant de me menacer, qu'on ne menace pas tout le monde. Et j'ai dit, dites à vos autorités qu'on ne menace pas tout le monde. Je ne suis le chien de personne. Je suis le petit-fils, je suis un héritier de mes aïeux. Je suis un héritier du Dahomey. Je suis un héritier du combat de notre peuple pour le panafricanisme. Et notre génération va remettre les pendules à l'heure. Je m'adresse maintenant au gouvernement béninois, d'accord, et à ceux qui le dirigent, en l'occurrence le gouvernement français. Le combat est terminé pour vous, mais le combat ne fait que commencer pour nous. Vous allez perdre cette bataille. Notre génération, vous n'allez plus l'impressionner. Notre génération, vous ne pouvez plus la corrompre comme vous l'avez fait avec... Vous pouvez le faire avec une minorité, hein, les clébés, comme on dit, qui sont payés par le gouvernement Talon, ça on le sait. Vous pouvez le faire avec une minorité, mais la majorité est contre vous. Faites l'erreur de nous faire du mal. Faites l'erreur de nous incarcérer. Faites l'erreur de nous menacer encore comme vous l'avez fait. Faites cette erreur. Et nous allons voir comment les choses vont se dérouler par la suite. Je ne suis le fils que de mes parents. Et je suis l'héritier de nos aïeux. Nous nous battons pour nos ancêtres, dont vous bafouez la dignité, dont vous bafouez l'honneur, dont vous bafouez le respect. Gouvernement, cher ministre de la Justice ou de l'Injustice, cher ministre de la Police ou de l'Infraction, sachez que notre nouvelle génération ne laissera plus personne prolonger le processus d'oppression. Nous sommes incassables. Et je le dis au président Talon, je le dis à Alassane Dramane Ouattara, je le dis à leur patron, qui est le président Emmanuel Macron. Nous n'avons peur d'aucun d'entre vous. Nous respectons ceux qui se respectent, mais nous combattrons toujours ceux qui vendent notre peuple à l'oligarchie occidentale ou à quiconque que ce soit. Nous combattrons toujours ceux qui violent la souveraineté africaine.
Nous combattrons toujours ceux qui violent l'intégrité africaine. Nous voulons la souveraineté. Nous voulons l'autodétermination. Nous voulons l'indépendance. Soit vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. J'ai appris des motifs bidons pour lesquels nous sommes condamnés, nous sommes poursuivis. Appel à l'insurrection, parce que je dis que nous voulons la justice pour notre peuple. Parce que je dis que je veux et que nous voulons l'autodétermination pour notre peuple. Parce que je dis que nous voulons la souveraineté africaine. Parce que je dis que nous ne voulons pas la guerre au Niger. Parce que je dis que nous voulons la fin de la France-Afrique. On nous dit appel à l'insurrection. Ah bon? Pourtant, j'ai toujours dit que j'étais non-violent. Mais j'ai dit que la non-violence doit rimer aussi avec l'intelligence. Si vous nous manquez de respect, si vous manquez de respect au peuple, ne pensez pas que le peuple béninois et le peuple africain va être éternellement un peuple de moutons qui va finir brûlé, cuit et mangé comme à la Tabaski. Le tabassage est terminé. La répression est terminée. Quand j'ai vu comment les policiers se sont comportés comme des voyous avec nous, ces policiers, pas tous, il y a beaucoup de policiers au Bénin qui nous aiment. Et je leur adresse la paix. Tous ceux qui prennent des photos avec nous dans les rues, tous ceux qui nous saluent, je leur adresse la paix. Mais je dis aux Brice Alowanou et autres qui ont essayé, je dis bien essayé de nous menacer, l'histoire va retenir vos noms. L'histoire va retenir vos noms. Et nous verrons quelle sera la fin du parcours de chacun. Vous n'allez pas continuer à mépriser le peuple comme vous le faites. J'ai compris pourquoi vous terrorisez le peuple béninois. Le peuple béninois n'a pas toujours la possibilité d'avoir la portée de ma voix, n'a pas toujours la possibilité d'avoir des gens qui sont connus par des millions de gens. Et donc vous les asphyxiez en silence, vous les terrorisez en silence. Mais je suis venu dire à tous mes frères et sœurs du Bénin de ne plus avoir peur. Je suis venu dire à tous mes frères et sœurs du Bénin qu'un nouveau type de Béninois voit le jour, qu'un nouveau type d'Africain voit le jour, qu'un nouveau type de panafricanisme voit le jour. Nous allons résister sur le continent. Nous résistons au quotidien et personne ne nous fera taire. Vous voulez me mettre en prison? J'ai été mis en prison 4 fois, je suis ressorti plus fort. Vous avez menacé de mort ma personne durant des centaines et des centaines de fois. Je suis toujours ressorti plus fort. Vous avez essayé de me livrer à vos maîtres du gouvernement français. Ça n'a jamais marché. Je suis un os qu'on ne peut pas ronger. Celui qui veut ronger l'os Kémy Séba se casse les dents. Nous sommes, je le dis et je le répète, une nouvelle génération. Donc nous sommes poursuivis, et je termine par là, soi-disant pour incitation à l'insurrection, au mouvement insurrectionnel, mort de rire. Et nous sommes poursuivis, soi-disant pour blanchiment de capitaux, mort de rire. Venons d'un régime dont le dirigeant a fait fortune dans des conditions d'une opacité qui dépasse l'entendement, d'accord? Et dont certains parlent allègrement de blanchiment d'argent. Je suis quand même un minimum outré de savoir que ce sont ces pseudo-accusations qui nous sont lancées. Simplement parce que nous nous battons et parce que nos dirigeants, au lieu de nous soutenir dans ce combat pour la souveraineté, préfèrent prendre l'argent du béninois, d'accord, et vendre leur peuple à l'étranger. Et donc ils s'étonnent que parce que nos parents ne nous aident pas, quand je dis nos parents, je parle de nos dirigeants africains, ne nous aident pas à protéger la souveraineté, que nous soyons obligés de chercher des partenariats géopolitiques comme l'a fait Mandela, d'accord, avec l'Union soviétique, comme l'a fait Mandela avec Kadhafi, comme l'a fait Mandela avec les Cubains, comme l'a fait Mandela avec tous ceux qui se battaient pour la souveraineté. Nous faisons au XXIe siècle la même chose. Nous nous battons pour la souveraineté et nous cherchons des partenariats là où nous avons la possibilité de les trouver. En rappelant à chacun d'entre eux, comme on l'a fait au Parlement russe, qu'à la seconde où ces dirigeants vont zailler, de la même façon que nous sommes en train de chasser le colonialisme français, de la même façon nous allons chasser les Russies se comportent aussi d'une manière néocoloniale. Nous sommes très clairs sur l'opposition. D'accord? Donc je dis au néocolonialisme, vous nous menacez, nous vous menaçons. Vous essayez de nous persécuter, faites attention. Nous sommes une nouvelle génération. Nous n'appelons pas à la violence, nous appelons à l'intelligence. Et je le dis à Patrice Talon, je suis ton premier adversaire au Bénin. Retenez cette phrase, les médias. Je suis ton premier adversaire au Bénin. Tu peux exiler certains, tu peux pousser certains comment dirais-je, à fuir. Je te dis les yeux dans les cieux. Il y a un nouveau Béninois ici. Il y a un nouveau Béninois ici. Et que je sois en prison, que je sois dehors, que je sois entre 4 murs, que je sois incarcéré, ou que je sois mort assassiné, la mémoire de Kémy Séba, l'esprit de Kémy Séba va rôder. De telle sorte que notre pays puisse retrouver la souveraineté. Vous avez été habitué à des politiciens qui sont dans une démarche de clientélisme. Vous avez été habitué à des politiciens que vous pouvez impressionner. Personne ne va m'impressionner. Sarkozy ne m'a pas impressionné quand il m'a mis en prison.
Hollande ne m'a pas impressionné lorsqu'il m'a mis en prison. Tous m'ont persécuté. Les services américains me surveillent, ils ne m'impressionnent pas. Les services israéliens me surveillent, ils ne m'impressionnent pas. Vous pensez sincèrement que c'est vous qui allez me faire peur? Ce qui est avec moi est plus fort que ce qui est avec vous. Et ce qui est au-dessus de moi, en l'occurrence Dieu Tout-Puissant, Maoplo, et les ancêtres méritants, personne ne peut les déstabiliser. Je vous l'ai dit et je vous le répète, je suis un nouveau type de Béninois et un nouveau type d'Africain. Ils commencent tous à comprendre. Rendez-vous le 25 septembre à Niamey, comme prévu, au Niger. Nous allons soutenir l'héroïque peuple du Niger que j'aime en crever. Nous allons le soutenir, nous allons l'accompagner. Nous allons avancer à ses côtés et nous allons dire au colonialisme français, dehors la valise ou le cercueil. Ils commencent tous à comprendre.